Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, aujourd'hui nous avons la confirmation que les missiles américains tirés en direction de la Russie, parce que ces missiles ont été interceptés, les missiles tirés à partir de l'Ukraine, que ce sont les Américains qui l'ont tiré parce que ce n'est pas les Ukrainiens. Nous avons la preuve concrète, non seulement du patron, n'est-ce pas, d'analyse militaro-politique russe qui s'appelle Alexandre Mikhailov, mais aussi nous avons la confirmation, c'est-à-dire la thèse d'un ancien officier du renseignement américain, donc de la CIA, vient confirmer, parce que lui il dit clairement que l'Ukraine n'a aucune compétence et que cette technologie, les États-Unis ne peuvent jamais accepter de mettre à la disposition de qui que ce soit, pour ne pas que la personne se sert de la technologie, cette technologie militaire américaine, et reproduit une autre similaire. Et nous sommes en Ukraine. Vous savez aussi qu'il y a des ingénieurs là-bas. Donc, les États-Unis ne peuvent pas se permettre. Et ça, surtout, c'est très important à le comprendre, parce que ça, c'est de la haute technologie militaire. Du côté russe, du côté américain, du côté allemand, du côté français, du côté britannique. Ces gens ne peuvent pas se permettre de montrer la technologie militaire comme ça, parce que nous sommes en conflit. Ils préfèrent envoyer des experts, c'est pourquoi ils disent tout le temps, des experts, des formateurs, des instructeurs, ils préfèrent les envoyer, eux-mêmes, ils les utilisent sur le terrain, que de montrer la technologie, le fonctionnement même, la base, la matière grise même de ces appareils-là. Nous avons la preuve, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous dire. Monsieur Alexandre Mikhailov, qui a été interrogé au sujet des tentatives, n'est-ce pas, de frappe de la part de ces experts américains pour toucher le sol russe, il a répondu ceci. Mesdames et messieurs, les militaires américains participent au guidage des missiles ATACMS, coordonnent leur vol pour effectuer la frappe. Il dit, je cite, « Nous pouvons l'affirmer en toute confiance », assure M. Alexandre Mikhailov, chef du bureau d'analyse militaro-politique russe. Écoutez bien, il a été interrogé sur ce sujet après l'attaque ukrainienne menée contre la région russe de Bryansk avec 6 missiles ATACMS le 19 novembre. L'analyse fournit des détails. Écoutez très bien, c'est très important ces précisions. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, si vous avez un compte Facebook ou bien si vous avez une page Facebook, vous écrivez carrément le géopolitologue dans votre barre de recherche. Vous verrez ma tête là, avec ma lunette. Et vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez là-dessus. Bon, parce que, vous savez, il faut avoir plusieurs plateformes d'information. Hein? Voilà, mesdames et messieurs, c'est très important. Alors, l'analyste nous dit ceci. Les ATACMS fabriqués aux États-Unis utilisent des données de navigation par satellite fournies par l'armée américaine. Premier point. La sélection des cibles et de leurs coordonnées est effectuée par les spécialistes militaires et techniques des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est des tâches que les Ukrainiens ne peuvent pas. C'est des tâches que les Américains n'ont pas appris aux Ukrainiens. Alors, le changement de la mission de vol dans la tête du guidage du missile est également réalisé par les militaires américains. Ça, ce sont des détails purement techniques. Et ça, ce n'est pas les Ukrainiens qui le font, ce sont des soldats américains. Alors, il continue en disant ceci, le lancement ne peut être mené sans les officiers américains, souligne M. Mikhailov. Et de préciser, les Américains n'ont pas transféré ni les algorithmes, ni les codes, ni les mécanismes d'entrée dans les coordonnées, dans les missiles ATACMS aux officiers des forces armées ukrainiennes. Ils ne peuvent pas le faire. C'est trop risqué ça. C'est de donner gratuitement la technologie militaire à quelqu'un. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi eux-mêmes ils sont appelés sur le terrain. Mesdames et messieurs, c'est très très important. Partagez ça, c'est très important. Alors,
Ça, ces informations sont confirmées, comme je vous ai dit tout à l'heure, par un ancien officier du renseignement américain. Il s'appelle Scott Ritter. Écoutez ce dernier, ce qu'il dit. Ces affirmations font écho à celles de Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain. Ce dernier dit ceci. Les attaques ne peuvent être exploitées par personne d'autre que les États-Unis, a-t-il insisté sur la chaîne Gang Freedom. Il dit ceci. Le système de guidage et les données qu'ils contiennent sont développés par les analystes géospatiaux du Pentagone en Europe. Voilà. Les systèmes de guidage et les données qu'ils contiennent sont développés par les analystes géospatiaux du Pentagone en Europe. Premier point. Deuxièmement, M. Scott Ritter continue en disant ceci. Les données classifiées à l'aide de la cryptologie de la Nation Security Agency sont communiquées du site européen à une station de liaison descendante en Ukraine gérée par les spécialistes américains. Deuxième point très important. Troisièmement, il dit elles sont ensuite chargées sur l'attaque par des spécialistes américains. Tout cela est effectué par des Américains. Les Ukrainiens sont tenus hors même de toutes ces activités de haut niveau. Donc, M. Scott Ritter continue en disant, la mission est donc planifiée par les États-Unis. Les données sont chargées dans le missile et lorsque le bouton est actionné, le missile est tiré par les États-Unis contre la Russie, tranche M. Ritter. Alors, mesdames et messieurs, vous avez maintenant la confirmation. Le Kremlin a à maintes reprises mis en garde Washington contre implication croissante dans le conflit ukrainien. Le porte-parole du Kremlin a qualifié le feu vert des États-Unis pour tirer les attaques contre la Russie de qualitativement nouvelle spirale de tension. Fin de citation. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, est-ce que vous doutez encore? Est-ce que vous doutez encore que ce sont des Américains qui tirent sur la Russie à partir de l'Ukraine? Est-ce que vous doutez encore? Et donc, quand M. Vladimir Poutine dit « Nous n'excluons pas de frapper les installations militaires des pays qui autorisent l'Ukraine à utiliser leurs armes contre nos installations militaires », est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que c'est de la légitime défense ou pas? Est-ce que la logique voudrait qu'il le fasse ou pas? Je vous laisse la tâche, je vous laisse la latitude de donner vos différents avis dans les commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.